Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la troisième vidéo de la série des articles de scrapbooking de Jiffy. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous les mets dans le petit i de la vidéo. Sinon, la première carte que nous avions faite c'était celle-ci. Et du coup cette fois-ci nous allons refaire une petite carte. Cette fois-ci je n'ai pas d'idée de ce que je vais pouvoir faire. Mais j'ai bien envie de faire une carte au format paysage cette fois-ci au lieu de portrait. Et donc c'est parti! Alors cette fois-ci, comme c'est du format paysage, nous allons utiliser, je pense, les plus grandes cartes de Project Life. Et on va choisir un motif. Alors on va essayer de trouver quelque chose en format paysage. Ça c'est super sympa comme motif. Alors il n'y a pas beaucoup de motifs en format paysage qui me plaisent. On va prendre sûrement celui-là. Alors comparé à mon fond de page, il est un tout petit peu plus petit en hauteur. Et ici il est un tout petit peu plus large, voilà. Il dépasse un petit peu. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déchiré mon papier sur les bords pour enlever les petits bonhommes qu'il y avait ici qui étaient moins jolis et également pour qu'ils rentrent parfaitement dans ma carte. Je l'ai mis sur le bord vraiment pour toucher les bords, qu'il n'y ait plus de blanc. Et ici, comme vous avez pu le voir, j'ai donné des coups de ciseaux pour retrousser un petit peu le papier. Et également, on voit un petit peu du coup le noir de la carte de derrière. Et ça fait un peu un effet brûlé, vieilli, qui est très sympa je trouve. Donc le papier il se déchire plutôt bien. Il est assez épais comme vous pouvez le voir parce que du coup ça a fait une bonne trace blanche ici. Il a l'air du coup de bonne qualité. Voilà. Ensuite, on va refaire peut-être comme la précédente, nous allons utiliser les petits fanions bleus. Je pense qu'on va rester dans les mêmes couleurs de bleu et de noir. On va essayer de ne pas utiliser de rose encore une fois. Voici les petits fanions installés. Donc ce qu'on peut dire peut-être sur cette banderole de fanions, une fois avoir fait maintenant deux cartes, et bien peut-être qu'il n'y en a pas assez dans un sachet. 50 cm c'est peut-être un peu court pour le prix, mais sinon ils sont de bonne qualité. La couture a l'air de bien tenir et je pense que la couture est de bonne qualité. Il résiste bien à la colle, donc le papier n'est pas trop de mauvaise qualité. On va dire que c'est un bon point pour ces petits fanions. Pour ce qui est des petits stickers comme ceci, alors on sent bien que quand on les découpe c'est du papier assez épais, il est vraiment de très bonne qualité. Pour le coup j'étais sceptique quand je les ai achetés, quand j'ai utilisé celui-ci pour cette carte-ci, j'ai été agréablement surprise par la qualité et là j'en suis vraiment convaincue. Cela, je suis vraiment fan de ceci, peut-être toujours un peu cher comparé à la quantité, mais niveau qualité ça vaut vraiment le coup. Cela je les survalide. Je vais une nouvelle fois les agrémenter par des petites paillettes comme ceci. Cette fois-ci on va utiliser des bleus, on va peut-être utiliser également de l'argenté comme ceci, à voir, ou une noire pour aller un peu avec également.
Alors pour ces petits noirs là, je sais pas si on va bien voir, mais en fait ils sont un petit peu creusés comme ceci. Ils sont vraiment mignons, ceux-là, ils donnent vraiment très très bien. Ils brillent pas mal, c'est très très sympa ça. Et voici pour cette carte-ci. Alors ce que je peux dire en plus sur les petits strass, je n'ai pas utilisé du coup la planche de bleu. J'ai encore utilisé celle de noir, or et grise. Je n'ai toujours pas utilisé les or, mais j'ai utilisé ici les grises et les noirs. Alors du coup j'ai essayé de les coller et de les repositionner. Ça ne me plaisait pas ici comme vous avez vu les deux petits strass. Du coup, la colle est de plutôt bonne qualité, ils tiennent bien, mais on peut aussi également facilement les décoller. Et le surplus de colle, c'est comme la colle scotch en fait, en frottant avec le doigt ou en gommant, ça s'en va très très bien. Donc ça encore aussi, c'est un super bon point. Voici la carte d'un peu plus près, j'espère que vous verrez bien parce que la luminosité a énormément baissé d'un coup. Du coup, c'est vraiment vraiment sombre. Voici, alors... franchement, je valide toujours cette série, c'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment bien pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas de Action, qui ne commandent pas sur internet. Si vous avez un Jiffy à côté de chez vous, ça peut être super pratique. Je pense pour débuter le scrap, ça peut être vraiment bien. Après, pour des personnes plus confirmées, moi je trouve qu'il manque un petit peu de certaines choses encore, bien évidemment. Mais je trouve que pour commencer, c'est vraiment super sympa. Je trouve le rendu de la carte très très bien, la première également. Donc c'est sympathique. Le bleu finalement, ça me gêne pas tant que ça. Je pense que je vais continuer à scraper un petit peu en bleu. Voici donc pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte-ci. Likez pourquoi pas la vidéo pour me dire si vous souhaitez en fait peut-être une 4e vidéo de cette série-ci. Je pensais m'arrêter, mais si ça vous plaît et que vous en voulez d'autres, eh bien j'en ferai d'autres sans souci. Et je vous retrouve très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!